Chers amis, bonjour. Nous sommes à la veille du jeûne du 10 Tevet et je voudrais dédier ce cours à la mémoire de mon grand-père Rabbi Eliyahu ben Isha Zatzal et de mon oncle Raphaël ben Aziza al Shalom, dont c'est la Askara le jour du 10 Tevet. Nous allons d'abord aborder une première question. Pourquoi doit-on jeûner le 10 Tevet? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 850 ans, le peuple d'Israël a habité le pays de Canaan depuis le jour où ils y étaient entrés sous les ordres de Josué. Plus de 20 générations s'y sont succédées jusqu'à l'époque où Nabuchodonosor, roi de Babylone, conquit le pays et emmena captifs les habitants en Mésopotamie. Sur ces 8 siècles et demi, 440 années se sont écoulées jusqu'à la construction du temple de Salomon et 410 années jusqu'à sa destruction par les Chaldéens. Pourtant, Dieu avait promis à Abraham: tout le pays que tu aperçois, je te le donne, à toi et à ta descendance à perpétuité. Mais cette promesse était assortie d'une condition: observez toutes mes lois et tous mes statuts et exécutez-les, afin qu'ils ne vous rejettent point ce pays où je vous mène pour vous y établir. De même, craignez que cette terre ne vous vomisse si vous la souillez, comme elle a vomi le peuple qui l'habitait avant vous. Rachi remarque à ce propos que l'on peut comparer cela à un fils du roi à qui l'on fait manger une chose répugnante. Elle ne se conserve pas dans ses intestins, ceux-ci la rejettent. Ainsi, le Saint béni soit-il ne garde pas ceux qui transgressent sa loi. On sait que sur les 20 générations qui ont séjourné en Eretz Israël avant que la terre les rejette, nombreuses étaient celles qui n'ont pas observé l'alliance, qui ont souillé le pays en y pratiquant l'idolâtrie, adorant le Baal, l'Astarté et les dieux de tous les peuples. De même, tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent leurs félonie en se livrant à toutes les abominations des peuples et souillèrent la maison de l'Éternel, sanctifiée par lui à Jérusalem. Ils raillaient les messagers de Dieu, dédaignaient ses paroles et tournaient en dérision ses prophètes, jusqu'à ce que le courroux du Seigneur s'accrût contre son peuple, de façon irrémédiable. Alors, dans la 9e année du règne de Tzidkiyahu, le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tevet, le 10e jour de ce mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa sous ses murs et on éleva des retranchements tout autour. La ville subit le siège jusqu'à la 11e année du règne de Tzidkiyahu. Le 9 du 4e mois, la ville fut ouverte par une brèche. Le 10e jour du 5e mois, Nebuzaradan, chef des gardes, c'est-à-dire le 10e jour, c'était le mois de Av, Nebuzaradan, chef des gardes, entra dans Jérusalem, il mit le feu au temple du Seigneur. Tout cela se trouve dans le prophète Jérémie. Ainsi, nous voyons que le commencement du châtiment eut lieu le 10 Tevet, jour funeste où Jérusalem fut investi par Nabuchodonosor. C'est la raison pour laquelle le jeûne du 10 Tevet a été fixé. Nous allons voir à présent quel est le but du jeûne. Le 10 Tevet a été institué afin de réveiller nos cœurs au retour vers Dieu et de frayer la voie à la pénitence comme tous les autres jeûnes. Ce jeûne doit nous rappeler notre mauvaise conduite et celle de nos pères, conduite semblable à la nôtre qui a amené aux uns et aux autres les épreuves dont nous souffrons encore aujourd'hui. Ce souvenir nous incitera à faire teshuva, ainsi qu'il est dit dans le Lévitique: ils avoueront leurs fautes et les fautes de leurs frères, comme le souligne Maïmonide dans les lois sur la teshuva. Enfin, nos sages nous enseignent dans le Talmud Yerushalmi que toute génération qui ne voit pas le temple reconstruit est fautive, comme si elle en avait causé la destruction, car chaque génération peut, en revenant vers Dieu de tout son cœur,
hâté par sa teshuva, la venue du libérateur et le rassemblement de tous nos frères dispersés. Tant que la Géoula tarde à venir, c'est le signe que nous n'avons pas encore vraiment fait pénitence et nous sommes en quelque sorte responsables de ce que le temple reste en ruine. Mais en aucun cas nous ne devons renoncer à l'espoir de le voir bientôt reconstruit, car Dieu n'a pas répudié son peuple par un acte de divorce comme le souligne le prophète Isaïe. Il n'a pas décrété un bannissement perpétuel à son égard, ni un abandon définitif de son pays et de son sanctuaire. L'exil, la ruine, les souffrances ne sont que des manifestations passagères de son courroux, souligne toujours le prophète Isaïe. Chaque jour qui se lève peut être le jour de notre libération si nous le voulons. Nous allons voir à présent quelques détails pratiques concernant ce jeûne. Tous les jeûnes obligatoires, sauf Yom Kippour et le 9 Av, il est permis de manger et de boire pendant la nuit qui précède le jeûne, car le jeûne ne commence qu'à l'aube du jour. Comment faire pour calculer l'heure de l'aube du jour? Tout simplement en sachant que, selon les auteurs, c'est ou bien 72 minutes avant le lever du soleil, ou bien 90 minutes avant l'heure du lever du soleil selon les usages. Toutefois, celui qui, après avoir dormi, veut prendre une collation avant l'aube, doit en exprimer l'intention avant de se coucher le soir. Lorsque ce jeûne tombe vendredi, il faut attendre la nuit pour faire donc le kidouche du vendredi soir et pouvoir manger. Les personnes malades, même si leur vie n'est pas en danger, les femmes enceintes ou allaitant leur bébé, sont en principe dispensées du jeûne. De même les enfants, au-dessous de 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Ceux qui, pour des raisons de santé, sont dispensés du jeûne, doivent cependant se contenter d'une nourriture normale, c'est-à-dire de ce qui est indispensable pour conserver leur force. Encore un point sur le jeûne, c'est que dans la Hamida, on intercale le passage à Anenu dans la bénédiction Shomea Tefila. Tous les jeûnes institués par les prophètes en mémoire des malheurs qui ont frappé nos ancêtres et qui finalement ont amené la destruction du temple seront, selon le prophète Zacharie, transformés en jours de joie, selon le passage suivant. Ainsi parle Dieu Sébaoth, le jeûne du 4e mois, du 5e, du 7e et du 10e seront transformés pour la maison de Juda en joie et en allégresse, en fête solennelle. Mais chérissez la vérité et la paix. Que le Saint béni soit-il transforme ce jour en jour de joie et d'allégresse. Comme à notre habitude, prions toujours et encore plus fort pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades et l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Amen. Bon jeûne à tous, Shabbat Shalom, merci de votre écoute et à bientôt, Bezat Hashem.